Donc, regarde. Pour bien comprendre la langue française, d'accord, on a plusieurs parties. Donc, voilà, vous regardez. Le français, d'accord, les leçons, les parties. Donc, parmi ces parties, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la grammaire. Voilà. Pour la grammaire, qu'est-ce qu'on traite? Je vous traite la grammaire. L'ensemble des pardon, oui. Les ordres. Non, c'est pas long. Qu'est-ce que ça veut dire les ordres? Qu'est-ce que tu attendais pour les ordres? Je vous casse les ordres. Voilà, c'est oui. Des leçons de langue. Oui, en général, quelle langue? C'est la langue française. Les leçons de la langue. Mais ces leçons, voilà, qu'est-ce qu'il explique? La grammaire, leçon de langue. Regarde, je vous pose d'accord une question. La brosse. Où se trouve la brosse? On a, oui, la brosse. Oui, regarde. La brosse sur la table. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a la table et on a la brosse. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Le mot sur. On a ajouté le mot sur. Donc voilà de quel appartient ce mot, le sens de ce mot. Le synonyme ou bien le sens. Qu'est-ce qu'on dit pour le sens? Donc le mot sur c'est liaison. Oui, c'est liaison. Voilà, parmi l'appartient pour les déterminants d'accord de liaison. Monsieur, on explique, je crois. J'explique pourquoi on fait. On a donné plus que 20 minutes ou bien 40 minutes pour recopier la leçon. Mais maintenant, j'explique. Qu'est-ce qu'on dit pour la grammaire? Il faut me répéter. C'est quoi la grammaire? On parle. Oui, la grammaire, c'est l'ensemble des mots de liaison. Et le mot sur, le sens de mot sur. شنو هو المعنى ولا المنحى ديال كلمة سور؟ شنو كنقصدو بها؟ إلا بغينا نديرو لا تراديكسيون ديال كلمة سور. فوق. تحت. شنو هي فوق باللغة العربية؟ تحت. شنو كيتسميو؟ واش كيتسميو؟ فوق وتحت أمام. سميتو؟ مازال تقرا عليك راسك باقي ما قدرتيش عليه. D'accord? C'est ظرف مكان باللغة العربية. Oui, essayez de prendre l'énergie. Qu'est-ce qu'on dit en français? C'est les adverbes. Les adverbes. L'ensemble, ça, c'est les adverbes. On a plusieurs sens d'adverbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les adverbes, moi, ظرف مكان. Les adverbes de lieu, les adverbes de temps, les adverbes de manière. Donc voilà pour regarder le mot sur la partie dans la partie de la langue française pose pour la grammaire. Donc la grammaire, c'est l'ensemble des quoi? Des mots qui fait la liaison. L'ensemble qui nous aide, l'ensemble des mots qui nous aident pour d'accord composer des phrases. Donc on nous gère parmi ces mots, d'accord, on a les adverbes. Aussi, on a les pronoms relatifs. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire les pronoms relatifs? Que, qui, ou, avec accent et donc DONT. Quoi d'autre? On a aussi les pronoms démonstratifs ou bien les déterminants démonstratifs. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est? Répondez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est le, là en français, qu'est-ce que c'est qui me répond en français? Ah oui, c'est un marqueur ou bien c'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Le stylo de la maîtresse, par exemple. Qui est-ce? Ou bien qui est-ce? Qui est-ce ou bien qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit pour c'est une fille, c'est une élève, c'est une stagiaire. Pour poser la question pour les choses, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est? Pour les êtres humains, qu'est-ce qu'on dit? Qui est-ce? Donc voilà
La grammaire, c'est l'ensemble des mots qui nous aident pour composer des phrases. مجموعة واحد الكلمات. شكون هما الأنواع ديال الكلمات؟ شنو هما الأنواع ديال؟ Soit on dit les pronoms relatifs que, qui, à ou dans, ou bien les pronoms ou les déterminants démonstratifs. Ce stylo, hein? Regarde, ce stylo est. Qu'est-ce que c'est? Hein? الريفيزيون هادشي اللي كندير دابا غير مراجعه كتذكير سيت براس علاش كنقولوا هنا سو ستيلو داكور وهنا عندنا سيت دو دي براس سي كو لا ديفيرونس اونتر لي دو شنو الفرق ما بين جوج هادي واش علاش هذا درنا ليه ستيلو درنا سو والاخرى درنا ليها سيت باسكو سيت Voilà, parce que vous dites le compte, je avec elle m'a bien répété de ton pour moi en français. Parce que stylo. Le stylo, le mot stylo. Parce que le mot stylo, c'est un nom maintenant. C'est un nom masculin singulier. Ah, je dis masculin. C'est un mot d'accord. Au singulier, d'accord, mofrad. Et pour la brosse, qu'est-ce qu'on dit pour la brosse? C'est un nom féminin singulier. Donc pour le pluriel, regarde. On a plusieurs, par exemple, 3 stylos. Qu'est-ce qu'on dit? 6 stylos. Donc voilà, regarde. C, hein, on ajoute S, stylo. À la fin, donc pour déterminer le pluriel. Pour déterminer le pluriel, d'accord, qu'est-ce qu'on dit? On ajoute la lettre S. Pour déterminer le féminin, on ajoute la lettre E. Et cette brosse. 4 brosses par exemple. Hein, qu'est-ce qu'on dit? C'est brosse. Et aussi à la fin, on a S. Donc voilà. Qui est-ce? Hein, c'est une élève. Qui est-ce? C'est une élève. D'accord. On dit cet élève. Aussi, qui est? C'est un élève. C'est une élève. C'est Hana. Ah oui, comme Hana, c'est la même. C'est la même. D'accord, et qui est, regarde, c'est une, c'est un, élève. La différence entre les deux. Cet élève et cet élève. Comment je vais écrire les deux? Alors je parle pour le nom masculin. Il devrait nous dire je vais vous dire cet. Avec deux thèmes, il a insulté. C'est un garçon, c'est un garçon. Ou bien c'est un garçon. Avec deux وحدة. تأكدين. Sûr, oui ou non? Oui. C'est un garçon. Donc voilà, cet garçon. C'est quoi la différence? Objet, oui. Cette fille. Regarde. Cette fille. Cette fille, on dit comme ça. Cette. Avec deux T. Parce que c'est la fille. Regarde, où est la différence? Pour démontrer, d'accord, les mots en général. Pour pour démontrer les noms en général, ou bien les mots, je veux dire, d'accord, les mots, soit d'accord, les objets ou bien les êtres en général. Qu'est-ce qu'on a? On a une règle, on a des exceptions. Pour le nom masculin singulier qui commence par consonne, الأسماء المذكرة المفردة اللي كتبدا لنا بلي consonnes. شنو هي لي consonnes? شنو هما لي consonnes؟ يلا لي consonnes. Qu'est-ce que ça veut dire les consonnes? Hein? Les consonnes? Pour cette élève, c'est quoi la différence entre les deux? Pour prendre 7 avec 2 T, 7 avec un seul T et ce. La différence, regarde, je vous répète. Pour les mots qui commencent avec les consonnes, qu'est-ce que ça veut dire les consonnes? On a, voilà les alphabets en général. Combien d'alphabets on a dans la langue française? On a 26. 6 voyelles et 20 consonnes. Les consonnes B, C, D, F, à part les voyelles. Et les voyelles, A, E, I, Y, d'accord? Ça fait. عندنا الحروف الصامتة وعندنا الحروف الحركات. شنو هما؟
Il donne les consonnes B, C, D, E, non. Non, d'accord? Ça marche. Ou les autres, ils se nomment les voyelles. Les noms qui commencent avec consonne. Les noms qui commencent avec consonne. Soit masculin, voilà, on le démontre avec ce, soit féminin, on le démontre avec cette, avec deux T. Mais les noms qui commencent avec voyelles, les voyelles, même qui est masculin, on dit sept garçons. Deux garçons, bravo. Et l'autre, je nous dis 7 élèves. 7 élèves, Ahmed, 7 élèves, Ali, 7 élèves, je ne sais pas, Khalid. Vous avez compris? هو واخا اسم مذكر ولكن كيبدا لنا بفويال شنو كنديرو سي طوم اوكا اون سي اون لو سي اون دوموند الا بغينا نطلبوا حنايا هذاك لو مو اون سي ان نون ماسكولين سينغولير اسم مذكر مفرد pour le démontrer qu'est-ce qu'on dit ce homme je ne dis pas ce homme non 7 ans pourquoi علاش درنا هذيك oui c'est H non c'est H oui très bien et pourquoi ليش هادشي كامل لماذا pourquoi pour bien d'accord donner une bonne prononciation très bien pour bien prononcer les mots seulement باش كنعطيو واحد النطق جيد للكلمات مي هي بالنسبه للقاعده لا رègle en général اش كتقول لنا pour les noms masculins singuliers on le démontre avec le mot seul. Pour les noms féminins singuliers avec le A, démontre avec cette deux T. Pour les noms qui commencent avec voyelle masculin singulier, on ajoute la lettre, mais ça on dit deux garçons, les 7 élèves. Donc vous avez compris ce que ça veut dire 7 élèves. Même élève, c'est un nom masculin singulier. Ça marche? Vous avez compris? Donc, en général, la grammaire, c'est l'ensemble des mots qui nous aident pour composer des phrases. Comme notre exemple, le stylo sur le bureau. Le mot sur c'est un adverbe. On a ajouté un adverbe pour bien, comme on dit, composer une phrase. Ça marche? Donc, c'est quoi la grammaire? Je vous répète en général. La grammaire, c'est l'ensemble. مجموع الكلمات. C'est l'ensemble des mots. C'est quoi les mots? علاش كنقولوا les mots? Pourquoi je veux dire un mot? Le mot soit un verbe, soit un adjectif, soit un pronom personnel, pronom relatif, les possessifs. Regarde, mata, sa, mon, ton, son, mettez, c'est notre, votre, leur, nous, vous, leur. C'est l'ensemble des noms, d'accord? C'est quoi? C'est la possession, les mots de la possession. Ces mots aussi, d'accord, elle appartient dans la grammaire. Ça marche. C'est mon stylo, c'est ma tablette, ma brosse, ma règle, mon tableau, ma porte et ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble des mots qui nous aident aussi pour composer des phrases. Vous avez compris? Ça marche? Pas de questions? Pas de problème. Donc la grammaire, l'ensemble des mots qui nous permet de composer des phrases en général. Ça marche? Donc maintenant,